Bonjour Alain Flelou. Bonjour. Quelle aventure industrielle que la vôtre. Alain Flelou, je veux dire, votre nom, c'est devenu une marque. Vous incarnez vous-même votre propre entreprise sur votre nom. Oui. C'est unique ça. Ben écoutez, c'est sûrement le fruit du résultat de la publicité. On a souhaité à une époque me mettre dans la publicité pour incarner le produit, la marque, l'enseigne. Ouais. Parce qu'à vrai dire, on n'avait pas grand-chose à dire. Vous n'avez pas grand-chose à dire, à part à Flelou, c'est fou. On a créé, on est fou d'Affelou pour trouver une rythme mémotechnique pour accrocher le mot Affelou qui n'était pas bon Ouais. du tout. Mais comment on explique un succès pareil? Comment on explique cette notoriété qui fait que vous êtes un des entrepreneurs français les plus populaires? Écoutez, je pense que d'abord, ça fait quand même maintenant 35 ans. Donc ça fait... on a beaucoup communiqué, on a beaucoup innové. Je pense que la réussite professionnelle, elle est basée sur l'innovation permanente. Et aujourd'hui, si on veut avancer et même durer, simplement, il faut se renouveler en permanence. Ouais, vous vous renouvelez, mais vous avez 1500 magasins d'optique, 200e magasin acoustique. Oui. C'est-à-dire que vous vous diversifiez dans l'Europe entière, quelque part. C'est possible à l'heure où on dit c'est difficile. Ben écoutez, c'est pas facile. Simplement, nous, on a la preuve que notre formule, que ce soit en audio ou en optique, se duplique avec succès. Donc ça veut dire que on applique des principes de base élémentaires. Oui. Si on porte des lunettes, c'est parce qu'on voit mal. Donc la première des choses qu'on attend, c'est de bien voir. Il faut faire des bonnes lunettes avec des bons verres à faire professionnels. On a envie d'être bien vu, donc il faut montrer et conseiller les gens sur la qualité esthétique et qualité tout court de la monture. Et puis alors on a surtout une autre envie, c'est que ça coûte pas cher. Voilà. Prix cassé. Et hein. en plus, parce que des lunettes, c'est vécu comme un mal nécessaire, une lunette de Ouais. vue. Quand vous demandez aux gens, je suis assez attentif à ça, mais quand vous demandez aux gens, est-ce que vous portez des lunettes, et malheureusement, oui. Il y a les gens disent, j'ai du pot, il me faut Oui. des lunettes. Malheureusement, oui. Quelle intuition vous avez eue, Alain Flelou. Mais je suis opticien, donc Non, mais j'ai je connu veux le dire, métier. parce que votre parcours, on ne le sait pas forcément. Vous êtes né en Algérie. Mhm. Hein, vous Oui. quittez l'Algérie à l'âge de 14 ans. Votre papa est artisan boulanger. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette Algérie d'enfance? Des souvenirs merveilleux. Je pense que c'est l'Algérie cette enfance en tous les cas, qui m'a permis de me construire. Et je suis riche de 2 vies, comme beaucoup de pieds noirs qui ont quitté à mon âge. J'ai une vie qui correspond à mon enfance, qui est en Algérie, c'est Oui. une parenthèse fermée, et une autre vie qui a démarré en France Oui. avec l'adolescence, avec une période où tout était beau pour les adolescents et la jeunesse, les yéyés, les... C'est ça. Enfin, Mais voilà, à je- Mascara, parce que Oui. c'est ça l'enfance. Vous avez toujours eu envie d'y retourner là-bas. J'y suis retourné une fois ou deux avec mon père parce que moi j'ai quitté, j'avais 4 ans, donc j'ai pas vraiment de grands souvenirs. Mais il m'a montré des choses et il faudrait des heures pour raconter l'émotion que l'on a à retrouver des choses qui étaient enfouies dans nos mémoires. J'ai découvert l'école maternelle, et je ne me souvenais même pas y être allé, et quand j'y suis allé, j'ai eu des flashs, j'ai revu les arbres, la classe, et puis comble du comble, le directeur de l'école qui nous avait offert, on était au jour de la Toussaint 75, était en classe avec moi à la même époque, à l'école maternelle de Mascara. Donc, ça peut pas. J'ai l'impression, on peut avoir l'impression de dire on a un destin exceptionnel, mais je trouve que c'est des événements assez exceptionnels. Et je suis très heureux d'être né en Algérie, d'y avoir vécu, qu'il y ait eu l'indépendance, qu'on ait souffert, mais quel bonheur aujourd'hui de dire tout ça, je l'ai vécu, quoi. Mais souffert aussi, ça Oui. fait partie de la vie. On porte cette cicatrice en soi. On a beaucoup souffert, et encore, moi j'ai découvert la chance d'avoir des parents très philosophes, parce qu'ils me disaient, écoutez, on n'a rien, on est rentré sans rien, mais on a la santé, on n'a pas été touché. Par rapport au nombre de familles qui ont perdu des êtres chers pendant ce qu'on appelait les événements d'Algérie, et qui sont partis en laissant leur mort, et je veux dire, nous, on a été très, très chanceux de rentrer intacts pour mes parents et pour nous. Oui. Papa, je disais boulanger, Oui. c'est le sens du travail, de se lever tôt. C'est le sens de gagner sa vie à la sueur de son front. Parce que en Algérie, il faisait chaud. Dans le four, il faisait encore plus chaud. Je voyais mon père transpirer, ma mère, je lui disais, le jour où on me dira que c'est facile d'être boulanger, je dirais... Alors à l'époque, on n'est pas de caméra, on n'est pas pour filmer, photographier. Mon père était pas tout seul, mais c'était un énorme travailleur. Il se levait à 5 h du matin, il préparait une voiture, une Juve à 4 break, et il faisait la tournée, il livrait le pain, les croissants aux gens, le matin tôt, et puis revenait, et repartait pour une deuxième tournée. Et à partir du mois de mars-avril, mai,
Il faisait facilement 40 à l'ombre. Et donc la sieste était quelque chose de justifié et mérité pour mes parents. Ouais. Vous gardez de tout ça des odeurs, Des odeurs. ouais, d'enfance. J'ai découvert, grâce à mes retours en Algérie, ce que c'était que la mémoire olfactive. Je suis allé dans mon lycée et bon, j'étais connu, donc on m'a fait visiter avec beaucoup d'honneur. Et puis là, il y avait la salle de sciences physique-chimie, et puis là, il y avait le réfectoire. Et vous avez toujours réfectoire là. Et dit non, on l'a retiré 2 ans après que vous soyez parti. Enfin, et je m'ai dit, il y a l'odeur, mais il n'y a aucune odeur. Monsieur, c'est plus du tout. Donc, ma tête avait assimilé, enfin dans la tête, j'avais assimilé le réfectoire à l'odeur. Et c'est la Madeleine de Proust, j'étais sûr, en étant réfectoire, que je sentais l'odeur du pain. Mon père était boulanger. Il livrait pas du tout le lycée, mais le lycée, à 4 heures, pour les demi-pensionnaires et les internes, découpait des tranches de pain de 700 avec une barre de chocolat poulain. Et moi, qui avais tout ce qu'il me fallait en la matière à la boulangerie, pas loin, je faisais la queue comme tout le monde. J'avais envie de cette odeur de chocolat poulain, de ce pain que je voyais manger par les demi-pensionnaires et les internes, avec comme s'il était une boule de glace. Et c'est fabuleux. Ouais. Vous rentrez, donc vous l'avez dit, en France, vous avez fait une école d'optique, Oui. vous ouvrez votre premier magasin. Oui. Mais c'est quoi? Vous avez, comment dire, une fougue, quelque chose qui vous dit, il y a une intuition. Peut-être du culot, en me disant, bon, j'ai pas la chance d'avoir travaillé chez quelqu'un, parce qu'on ne voulait pas de moi, j'étais trop jeune, inexpérimenté. Et donc j'ai créé mon magasin, on m'a aidé, et puis j'ai fait les choses à mon goût. Donc j'avais la chance de ne pas avoir de préjugés en ayant travaillé chez quelqu'un. Et donc j'ai fait des choses, avec mon épouse à l'époque, on a acheté une aide qu'on aurait aimé porter. On a fait un magasin qui était un peu plus boutique qu'un magasin officine. On était très jeunes, j'avais 22 ans, et ça avait le côté positif, c'est que ça plaisait à pas mal de gens, et ça gênait d'autres personnes qui me trouvaient un peu trop jeunes et inexpérimentées, ce qui était le cas. Oui. Mais voilà, on a démarré comme ça. Et un jour, vous êtes donc l'incarnation de votre propre marque à la télévision. Oui. Vous dites, je ne voulais pas passer à la télé. Non, et vous devenez pourtant une star à travers la pub. Ben oui, mais je ne voulais pas parce que j'avais peur de l'impact que ça allait faire, de l'image. On allait dire que j'étais mégalo. En plus, mon nom et ma tête et mon truc. Mais j'avais une dizaine de personnes autour de moi qui m'ont dit, vous avez tort, il faut le faire. Et en plus, on signe, on est fou d'affelou. J'étais sur les bus, porté par des filles, sur leurs épaules, et on se dit, on est fou d'affelou. Il m'a fallu du temps pour digérer, parce que c'est pas facile de se voir comme ça. Mais ça a marché, ça a été une réputation extraordinaire, et ça a été un coup de boost incroyable pour la notoriété. Oui. Et c'est parti. Et vous vous mettez toujours en cause, Alain Flelou. Quand on parlait à l'instant Oui. des magasins auditifs, c'est-à-dire Oui. penser l'intuition de dire finalement, il y a un besoin aussi Parce que pour c'est que mon les Français métier. puissent avoir des aides auditives. C'est mon métier, je suis audioprothésiste. J'ai fait optique et audioprothèse. Voilà. Quand j'étais beaucoup plus jeune étudiant à Bordeaux. Et donc, je suis conscient de la problématique. Et je voyais la publicité de nos concurrents, et je disais, bon, ben, ils sont encore dans le truc de dire, l'appareil auditif, c'est pour les vieux, c'est pour les sourds. Le mot sourd, on dit surdité, on dit prothèses auditives, on le dit toujours. Et moi, je crois que tout ça, c'est un frein. Parce que, vous voyez, moi, j'ai des appareils. Oui, parce que vous êtes vous-même malentendant, Alain Mais je suis Flelou. malentendant comme tous les gens qui ont plus de 60 ans. Comme les gens qui sont presbytes voient mal. Oui. Je suis malentendant, c'est-à-dire que j'entends moins bien. J'ai une partie de ma capacité auditive qui a disparu avec l'âge. Alors on en faisait un complexe, mais moi j'en fais aucun complexe, je vous montre si vous voulez. Voilà. Oui. Je me fais un peu de pub. C'est pas un complexe du tout. Hein. Voilà, on voit l'appareil. On voit Hein. l'appareil, je le mets, j'en ai 2, un à chaque oreille. Et je vous promets que le matin, si je veux pouvoir écouter les infos, si je veux être bien, je mets mes lunettes pour les voir et mes appareils pour entendre. Ouais. Et je les enlève le soir en me couchant. Oui. C'est inventer l'avenir. Et C'est ça être un entrepreneur, Alain Flelou. décomplexé. C'est de se dire, finalement, il faut toujours devancer le temps. Mais les gens avaient très peur autour de moi. Ils disaient, attends, tu fais la pub dans l'optique, c'est la mode, c'est les trucs. Et tout d'un coup, tu vas dire que tu as une prothèse. Je dis non, il n'y a que les gens qui pensent que c'est une prothèse. Moi, c'est une aide auditive. Et là, on lance une ligne exceptionnelle avec des appareils qui seront complètement dans le conduit auditif, qui sont invisibles. Les gens ne veulent pas quoi? Que ça se sache, que ça se voit. C'est pour ça que j'ai inventé le mot incognito. Porter ces appareils, ni vu ni connu. Si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Oui, Ouais, on ne je fais sait ma pas. pub, là. Hein, c'est ça.
C'est la réussite, j'allais presque dire, à visage humain. C'est qu'en Je quelque ne sais sorte, vous incarnez l'entreprise, le monde de l'entreprise à visage humain. Vous dites une entreprise, derrière une entreprise, il y a des hommes. Là, vous l'incarnez. Oui, bah écoutez, c'est gentil, ça me touche parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai été comme ça toute ma vie. Et quand on me dit, vous savez, c'est formidable, vous êtes simple, je dis, bon, j'aurais pas su être compliqué. Et le plus beau compliment, c'est quand on dit que mes enfants, qui sont des hommes, sont comme ça. On me dit, il pourrait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il pourrait? Ben, il s'appelle Affelou. Voilà. Ouais. Ce qui vous a toujours poussé, c'est quoi? C'est pas l'argent? Non, non, l'argent, c'est la sanction de la réussite. Mais l'argent, c'est pas l'objectif dans la vie. Bien sûr qu'on fait beaucoup de choses avec. Bien sûr que ça ouvre des portes et ça offre des possibilités. Je vais pas dire que je crache dessus, mais j'ai jamais travaillé pour l'argent. Ouais. Et d'abord, j'ai jamais manqué d'argent. Même quand j'étais étudiant, mon père m'envoyait 500 francs par mois. À l'époque, pour me loger, me nourrir et me truc. J'étais le plus heureux. Et je me débrouillais peut-être un peu mieux que les Vous autres. pensez souvent à vos parents, Tout le temps. quand il y a cette réussite qui est là aussi, vous dire, Je me dis que ils l'ont connu un peu, mais ils sont partis beaucoup trop tôt. Et mon père ne réalisait pas. Ne réalisait pas, parce que c'était un petit boulanger, au sens petit entrepreneur, petit, et très humble, et très modeste, et qui n'aurait pas aimé se faire remarquer. Donc quand il était, à la fin de sa vie, il était à Nice, et il était très fier chaque fois qu'il allait au marché, il allait tous les jours au marché, comme en Algérie, et il achetait, il disait, les gens lui demandaient son nom, et Affelou dit, comme l'opticien, et c'est mon fils, c'est mon fils. Mais j'étais fier et heureux de donner ce coup de fierté à mon père. ouais, on resterait toujours fou quelque part, un peu Oui, je fou, suis, un peu fou d'Affelou. Hein. oui, fou de tout ce que j'ai aimé, fou des gens qui m'ont aimé, et voilà, la vie est toute bête et toute simple. Merci beaucoup, Merci à Alain vous. Afflelou, d'avoir été Merci. notre invité aujourd'hui. Merci.